Alors aujourd'hui, on va aller sur un schéma de libération émotionnelle avec les petits bonhommes allumettes. Donc je le fais pour moi, comme d'habitude, et je te le propose. Si tu souhaites le faire, eh bien on y va, on le fait ensemble, laisse-toi guider. Alors c'est de la libération mentale et émotionnelle, hein. Donc ça peut se faire en auto-guérison, hein. Ça n'a rien de magique. Si tu veux aller plus loin, eh bien, procure-toi le bouquin là, des petits bonhommes allumettes créé par Jacques Martel. C'est une méthode ultra efficace et extrêmement simple. En gros, ça te permet en fait de te détacher, d'harmoniser tes relations et tes ressentis au niveau émotionnel. Donc ça te permet de te libérer. C'est sur le mental en fait, hein. On va aller nettoyer le lien éthérique, ce qui te relie, te pollue, qui te retient en fait de façon polluante à une situation ou à une personne. Voici en gros ton schéma de base et on va aller couper ce qui nous, ce qui est pollué en fait. L'attachement, c'est pas bon, hein. Va voir la définition de l'attachement. Donc là aujourd'hui, on va aller sur tout ce qui est lié aux crispations. Tout ce qui te pollue au niveau du dos, des épaules, les tensions, au niveau de ta digestion également, hein, la fatigue musculaire. On va aller sur quelque chose de général. Donc moi, je le fais pour moi. Je te le propose. On y va, on y va. Alors, moi, j'ai commencé à écrire tout ce que je souhaite donc mettre dans cette bulle-là. Et là, il s'agit de tes chakras de base, donc ils sont au minimum de 7. Moi, j'en rajoute toujours un huitième pour l'ancrage, l'intraterre. Et on y va, laisse-toi guider. Laisse-toi guider, c'est parti mon kiki. Voilà, donc là tu fais ton petit bonhomme, donc comme notre schéma ici, un bonhomme bâton. Je rappelle que c'est une technique qu'on ne peut faire, un exercice qu'on ne peut faire que pour soi. On n'a pas le droit de travailler pour les autres, hein, sans le consentement de qui que ce soit. Et le petit bonhomme allumette, de toute façon, c'est toi qui le fais pour toi. Ça part du principe que tout ce que tu mets à l'écrit, un petit peu comme un journal intime, une lettre à toi-même ou à l'univers, à partir du moment où tu l'écris, tu commences déjà à le déposer. Et au niveau du cerveau, eh bien, tu te vois en train d'écrire, tu te vois déjà en train de libérer. Voilà. Donc tu mets ton prénom, pas le mien évidemment, la première lettre de ton nom de famille ou ton nom de famille entier, ça fonctionne aussi. On va faire une bulle. Alors, une bulle avec des rayons, hein, parce que si c'est fermé, ça signifie l'enfermement. Hop, on va aller vers l'extérieur. Alors, tout ça, c'est pas moi qui le dis, hein, tout ça, c'est documenté. Tu peux aller voir. Va chercher les infos toi-même. Ne me crois pas, hein, sur parole. Moi, je le partage parce que ça fait des années que j'utilise pour tout plein de choses. Et ça permet d'aller plus loin en totale autonomie. Donc, pareil de ce côté-là. On va faire une grande bulle qui pour toi sera vierge et on va la remplir de tout ce que je vais te proposer ici. Donc tout ce qui est noté à l'intérieur, ce qu'on va noter à l'intérieur, donc n'hésite pas à mettre pause ou à faire un screen pour pouvoir le faire tranquillement toi à ton rythme. Moi j'ai essayé d'aller un petit peu vite, que ça ne dure pas 3 heures la vidéo. Et ben, tu retiens les phrases uniquement qui te concernent, qui t'intéressent, qui t'interpellent, hein. On garde son libre arbitre surtout. Là, on va faire également le tour, toujours avec des rayons, hein, qui symbolisent le soleil, le rayonnement, la libération. Voilà, t'en fais le nombre que tu veux, hein. Et je rappelle que s'il y a des fautes ou des coquilles, moi aussi j'en fais des fois, hein. Ben, c'est pas grave du tout, hein. Voilà. Et on recommence pas tout, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui le font des fois. Là, j'ai recommencé 3 fois. Oh bah non, et oh, te tracasse pas. Tu fais une petite rature, tu mets du blanc si t'en as. Si t'en as pas, on raye et on réécrit à côté. Ça peut arriver. Ok, bon, alors voilà ce que je te propose de noter. On va aller se détacher, donc là c'est toi, hein, on est d'accord. On va aller se détacher de ce qui génère en nous d'avoir une nuque raide et un corps crispé. Donc si ça te convient, tu notes ça. Ensuite, l'irritabilité que je ressens inconsciemment ou que j'ai pu ressentir par le passé. Les tensions au niveau du visage, au niveau de le front qui est tendu, la mâchoire, tout ça. Libération du plexus solaire
Tu sais, au niveau de juste sous la poitrine. Dos et épaules relâchés. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller justement vers ce relâchement? On va aller nettoyer ça. Respiration ample et profonde, c'est ce que je souhaite retrouver. Donc pareil, on va aller couper ce qui nous empêche d'accéder à cet état-là. Idem, ventre détendu et digestion apaisée. On y va. Retour au calme. Et fatigue musculaire. Qu'est-ce qui nous donne de la fatigue musculaire? Alors si tu as quelque chose qui te vient en tête, justement qui génère chez toi de la fatigue musculaire, par exemple, moi il me vient, voilà, si ça te parle, on note ça, hein, pression familiale ou pression professionnelle, pression amicale, familiale. Tu mets comme ça te vient, comme ça te concerne, bien sûr. Et ça peut être des choses qui sont arrivées par le passé. Alors, par le passé, en fait, ça va permettre d'aborder tout ça sous un angle nouveau. Évidemment, ça ne va rien changer au passé, hein, mais ça va t'apaiser sur les ruminations mentales, sur le fait de te souvenir sans cesse, ah là 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 là, on me mettait toujours la pression, là, fais-toi des amis, sors un peu, la famille qui nous disait, ah bah si tu restes toujours dans ta chambre, c'est sûr que tu n'auras jamais de vie sociale, enfin ce genre de choses, voilà, par exemple, on te l'aura toujours dit. Mais bon, ça va moins aller activer des choses chez toi quand tu vas y repenser, parce qu'on l'aura mis dans notre schéma de libération émotionnelle et mentale. Voilà, on y va. Alors si tout ça te convient, tu regardes bien. Si tu peux mettre pause, on prend le temps de tout noter comme il faut, comme ça te convient à toi. Et là, on va aller faire nos traits. Alors tu n'es pas obligé de respecter les couleurs, hein. C'est toi qui vois, ce sont les couleurs de nos centres d'énergie. J'ai essayé de mettre ce qui s'en approchait le plus. Après, c'est toi qui vois. Donc l'important c'est que ça aille en face au niveau de la bulle, au niveau de la gorge, le laryngé, on va libérer la parole, hop, tout ce que je n'ai pas pu dire, tout ce qui m'est resté en travers de la gorge, le centre cardiaque, hop, le chakra au niveau du cœur, le plexus solaire, en jaune, voilà, orange, ok. Au niveau du coccygien, hop, et on fait un dernier pour le pied, l'intraterre, tac, tu regardes bien, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exactement comme ici, exactement comme Jacques nous le dit dans son bouquin, voilà, regarde, tout est là, ok, donc on regarde tout ça. On se concentre un minimum. Tout simplement, tu vas prendre une paire de ciseaux ou alors tu déchires dans le milieu ici si tu n'as pas de ciseaux. Et on va simplement aller couper en disant merci. Et je pense libération. Voilà. Donc tu vois, je le fais en même temps que toi. Il n'y a rien d'incroyable dans cette histoire. Il est possible que tu ressentes des petits picotis ou que tu te sentes un peu empêché au moment de couper ou que tu aies peut-être des nausées, comme une espèce d'euphorie qui vient à toi ou peut-être quelques sentiments de tristesse. C'est possible, hein. Ça bouge l'émotionnel, c'est normal. Pendant environ 21 jours, 3 semaines, ça va travailler, ça va s'évacuer. Parfois, certains ont même des diarrhée, ça peut arriver. Surtout, on pense bien à boire pour évacuer les toxines. Si vraiment ça ne va pas, évidemment, tu vas voir le docteur, mais c'est parfaitement normal. Quand tu travailles l'émotionnel, faut penser comme une séance en magnétisme ou tout ce qui est lié à l'énergétique. Tu as aussi des crises de guérison derrière. On n'en parle pas beaucoup de ça, mais c'est important de le préciser. Donc, on ne s'inquiète pas. S'il y a des questions,
On peut faire des commentaires, ça aide les copains et moi je veillerai à y répondre quand c'est possible. On reste en toute bienveillance bien entendu. On n'hésite pas aussi à me faire un petit coucou, un like, un merci, ce que tu voudras pour l'équilibre juste et l'échange. Et puis, eh bien, bonne libération. Merci pour ta confiance. Et je rappelle que les 21 jours, les 3 semaines, c'est normal. C'est par rapport au changement. On réapprend, on désapprend une nouvelle information, une nouvelle méthode, quelque chose qu'on va dégager, et ben ça prend 21 jours, 3 semaines pour pouvoir l'intégrer ou le dégager. Voilà, à bientôt, bonne libération. Merci pour ta confiance.